Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Toi, le Dieu de William Henry Branham, c'est toi qui as commencé. C'est toi qui es Elohim, c'est toi qui es la parole de Dieu. Nous voici, Seigneur, ce soir, une semaine de la Pâque où nous venons, Seigneur, dans ta présence pour honorer avec toi. Étant de péché, Seigneur Jésus, nous avons tellement d'imperfections au-dedans de nous. Nous sommes des humains, Seigneur. Mais en venant dans ta présence, nous savons qu'il y a une transformation, Seigneur. J'espère que ce soir que tu puisses nous parler. J'espère que ce soir que tu puisses s'adresser, Seigneur, à nous. Nous chassons tout esprit du diable au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Écarte-moi du chemin. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois de plus. Avant de passer à autre chose, nous allons lire la parole du Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. Nous allons commencer au premier verset jusqu'au verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays de l'Égypte, c'est moi qui sera pour vous le premier mois des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite, ou si la maison est trop peu de nombre, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Ok. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur des poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair. Rôti au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous ferez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. 13. Le sang vous servira des signes sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de piège
qui vous détruisent. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité qu'il nous a accordée ce soir. Nous remercions aussi notre pasteur, le pasteur William, d'avoir renouvelé encore la confiance envers nous. Ce soir, nous allons parler d'un sujet que le prophète Branham a prêché sur les sceaux de Pâques. Nous allons parler sur les sceaux de Pâques. Comme nous sommes dans la semaine de la Pâque, il serait mieux que nous puissions s'en souvenir de cela. Comme nous venons de le lire dans Exode, c'est Dieu qui avait donné cette recommandation aux enfants d'Israël. Il leur avait dit chaque premier mois de l'année, vous devez faire ceci. Il y avait l'exigence que Dieu avait mis. Il y avait quelque chose que les enfants d'Israël devaient toujours faire. Pendant qu'ils étaient en Égypte, pendant qu'ils étaient dans les mondes, ils étaient en préparation pour sortir. Ils s'est préparé pour aller à Canaan. Au moment de la préparation, Dieu est descendu. C'était pendant la Pâque. Dieu est descendu. Il a dit à Moïse, il a dit à Aaron, rassemblez tous les peuples. Mettez-les tous ensemble. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Chaque maison doit préparer un animal. Vous allez tuer cet animal. Vous allez exercer cela dans toutes les familles. Vous allez exercer cela dans toutes les familles. Et quand vous allez tuer cet animal, vous devrez le manger. L'exigence était de pouvoir manger l'agneau sans pourtant rien laisser. En commençant du sabot jusqu'aux intestins, jusqu'aux excréments. Vous ne devez rien laisser. Vous devez tout manger. C'était ça l'exigence de la parole. C'était ce que Dieu les avait dit. C'était la Pâque de l'Éternel. Et quand on parle de l'agneau pascal, cet agneau, il devait être tué pendant la Pâque. Cet agneau, immolé chaque fois de la Pâque. Cet agneau-là, on appelle l'agneau pascal. Pourquoi l'agneau pascal? C'était le sacrifice de chaque fête de Pâques. L'agneau était le seul animal du sacrifice. Était le seul animal conservé dans l'Ancien Testament. Quand l'homme pouvait pécher, quand les hommes péchaient, il n'y avait rien pour remédier le péché. Il n'y avait rien pour enlever le péché. Il n'y avait rien pour expier le péché. L'homme ne pouvait pas se servir de sa propre vie. Pour que l'homme puisse survivre, il fallait une autre vie. Il fallait une autre vie. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait? On prenait un agneau, on prenait un animal, on le tuait, on le gorgeait, on prenait le sang, on l'aspergeait sur l'adorateur. On aspergeait le sang sur l'adorateur. On supposait que la vie de l'animal devait revenir encore sur l'adorateur pour être pardonné. Mais malgré tout cela, le sang de bouc et des animaux ne pouvait pas ôter le péché de l'homme. Ne pouvait pas ôter le péché du monde. Cela le servait tout simplement pour découvrir quand quelqu'un causait du mal, quand quelqu'un tuait, quand quelqu'un faisait le péché, pour s'en servir. Il faisait, on tuait l'animal, on prend le sang, on met sur vous. C'était ça. C'est là,
n'était pas le vrai agneau. Ce n'était pas le vrai agneau. Cela préfigurait le véritable agneau qui devrait venir. Alléluia. Cela montrait le véritable agneau qui devrait venir. L'agneau pascal. L'agneau qui devait être tué pendant la Pâque. Cela typifiait aussi l'agneau de Dieu qui devait venir sur la terre et qui devait être tué pendant la Pâque. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? L'agneau pascal typifiait la chose à venir. L'agneau pascal typifiait celui qui devait venir. Et la personne qui devait venir pendant la Pâque était immolée. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant ce temps-là, quand on les a dit, vous allez tuer l'agneau. Tuer l'agneau. Vous n'allez pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce que vous allez prendre? Vous prendrez le sang. Le sang de l'agneau. Le sang de l'animal. Ce sang-là vous servira comme étant un signe. Comme étant un signe. Quand vous tuez l'agneau, il faut que vous ayez le signe de l'agneau. Il fallait qu'il puisse avoir un signe. Et le signe qu'ils avaient, c'était le sang. C'était le sang. Dieu était au point de détruire. Dieu était au point de frapper les peuples d'Israël. Pour épargner ses enfants, pour les protéger, pour les garder, pour les épargner de la mort. Il les a dit, le sang de cet animal-là servira à placer dans les deux poteaux. Vous allez placer cela dans les deux poteaux. C'était quoi? L'adorateur devrait réellement refléter, devait être reflété à son sacrifice. Le sacrifice était innocent. Quand il meurt, cette vie-là était bon. Il revenait sur lui. Et quand il revient sur lui, il doit y avoir un signe. Et quand Dieu devrait passer, pour être rassuré, quand Dieu devrait passer, quand l'âge de la mort devrait passer, pour tuer les gens en Égypte, partout où il y avait le sang, c'était la vie. Là où on avait appliqué le sang, c'était la vie. Partout où il n'y avait pas le sang, la mort devait frapper cette maison-là. Et les enfants d'Israël commençaient à se servir de cela. C'était pendant la Pâque. Et tous, là où il y avait beaucoup de gens, pouvaient s'assembler avec leurs voisins. Ils allaient ensemble. Ils mangent ensemble. On ne pouvait rien jeter. Même les déchets, on devait tout manger. C'était la recommandation du Seigneur. C'était ça. Et ils avaient mangé cela. Ils étaient en train de manger cela. Au moment où ils devaient sortir, c'est par là que l'ange de la mort est passé en Égypte. Il a commencé à tuer. La mort avait frappé partout où il n'y avait pas le sang. Quand il passait, il n'y a pas un signe. Le signe de l'agneau. Cette maison-là, il devait y avoir des pleurs. Quand l'enterrement passe, il trouve le sang quelque part. Il trouve le sang dans les portes. Il le passe. Pourquoi? Ici, il y avait un agneau qui était déjà mort. Il devait continuer ce chemin. Ce jour-là, il y avait le pleurs en Égypte. Les gens pleuraient. Il y avait des morts. Qui
qui était échappé, ce qui s'était échappé à cela, seulement ce qui était couvert sous les sangs. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Personne ne peut échapper à cela. Peu importe qui il est, personne ne peut échapper à cela. Nous devons être placés sous le sang. Nous devons être placés sous le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce temps-là, l'homme était vagabond. L'homme était vagabond. Il ne savait pas où aller. Le péché existait. Le péché peut exister. L'homme n'avait pas un usure. L'homme n'avait pas l'endroit où fuir. Il n'avait pas un endroit de consolation. L'homme était dans le péché. L'homme était séparé de son créateur. L'homme était carrément égaré de Dieu. Depuis quand? Depuis dans le jardin de Dieu. Quand Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu. À cause de cela, il a entraîné toute la terre, toute la race humaine dans la perdition. Cela ramène toute la race humaine dans le péché. Dans le péché. Entre l'homme et Dieu, il y avait de l'abîme. Il y avait une grande abîme. Il n'y avait plus de connexion entre l'homme et Dieu. L'homme ne pouvait plus communiquer avec son créateur. Il n'y avait plus cette communication là. Les ponts étaient brisés. Les ponts étaient brisés. L'homme ne pouvait plus entrer dans la présence de Dieu. Il n'y avait pas un moyen. Dieu ne pouvait pas entrer dans l'homme. Dieu ne pouvait pas intégrer le cœur de l'homme. C'était pourquoi? À cause du péché. À cause du péché. L'homme était en train de marcher. Il cherchait un endroit où il peut être consolé. Il n'en avait pas. L'homme a commencé à se servir de ces sangs-là. Mais quand Dieu a regardé, Adam et Ève, après avoir péché, ils étaient chassés dans les jardins d'Éden. Ils avançaient. Ils étaient tristes. Ils étaient tristes. Ils ne savaient pas où partir. Dieu dans son grand amour, il a regardé la race qu'il avait créée. Dieu dans son grand amour, il a regardé l'homme qui reflétait son image. Dieu dans son grand amour, il a regardé la valeur de l'homme. Dieu dans son grand amour, il a dit non, c'est père. Si l'homme se perd, c'est ma partie. Il se perd. Il commence à regarder comme Adam et Ève. C'est déjà dans des terres. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai regardé cela, la colère de Dieu était là. Là-bas dans l'Éden, il y avait un agneau. C'était servi de cet agneau. Il a tué cet agneau. Et ça commence à gicler. Ça commence à gicler. Le sang sortait. Et c'est ça là avait apaisé la colère de Dieu. L'agneau qui a été immolé dans le jardin d'Éden reflétait l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, il y a un homme, il y a un agneau qui a été immolé. Dieu savait que l'homme allait se perdre. Dieu savait dans sa préscience l'homme allait s'égarer. Pour cela, c'est pourvu d'un agneau. Il s'est pourvu d'un agneau. Dès avant la fondation du monde, quand Dieu a regardé, il a dit à Adam et Ève, il a tué l'agneau. Il a commencé à parler. Il était tellement en colère contre eux. Le sang sortait. Cela pesait sa colère. Il a dit, je vais l'imiter entre ta postérité et la semence du serpent.
Ta postérité écrasera la tête du serpent. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. C'est là que Dieu t'a de parler. C'était fini. C'était fini. Dieu est en train de chercher maintenant par quel moyen qu'il pouvait ramener l'homme. Dieu est en train de chercher comment réconcilier l'homme avec lui. L'homme était dans le péché. L'homme péchait. Il faisait le péché. Après sa mort, le diable lui fermait. Le diable lui mettait en prison. Peu importe ce qu'il faisait, peu importe ce qu'il pouvait être, après sa mort, il devait être fermé. Tout cela n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu était en train de chercher, de créer, de remettre les ponts. Le pont qui a été brisé, ce chemin-là a été brisé par le grand abîme. Qui est amené par le grand abîme. C'est la séparation totale avec Dieu. C'est une séparation totale avec Dieu. Il y a les prophètes qui venaient. Les prophètes sont venus. Les grands prophètes. Personne ne pouvait payer ces prix-là. Les grands hommes sont venus. Personne ne pouvait donner son sang pour acheter l'homme. Ça ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Le sang qui était tanné, c'était le sang de pécheurs. C'était le sang conçu d'un homme et d'une femme. Ça ne pouvait rien changer. Même quand Moïse est venu, peu importe sa grandeur, il ne pouvait pas sauver la race humaine. Il ne le pouvait pas. Les Jérémie sont venus. Esaïe sont venus. Les grands prophètes sont venus. Ils ont accompli des miracles. Ils ont fait des grandes choses. Et le prix, la rançon suprême, la dette qui était là, personne ne pouvait le payer. Il péchait, il péchait, le péché de l'humanité existait toujours. Le sang de l'animal, le sang des animaux servait tout simplement de recouvrir le péché. Recouvrir le péché. Mais néanmoins, tu restes un pécheur. Mais néanmoins, tu es toujours un pécheur. L'homme était égaré de Dieu. La race humaine était tellement égarée. Toi et moi, là où tu allais être, tu ne le sais pas. Tu étais tellement égaré. Tu étais conçu dans le péché. Tu étais conçu dans le péché. Il fallait qu'il puisse y avoir un sacrifice suprême. Qu'il puisse y avoir un sacrifice qui puisse élever, dans cette chute-là. Cette chute-là. Le voix de l'homme. L'homme faisait. C'était toujours limité. C'était toujours limité. Frère Madame dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a regardé aussi dans tout ce qu'il avait. Même les anges, personne ne pouvait descendre pour sauver la race humaine. Personne ne pouvait descendre. Même les anges, même les archanges, ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas le même sang que nous. Ils n'avaient pas le même sang que nous. C'est un dilemme. C'est un grand problème. Tu as regardé. Qu'est-ce que je peux donner en revanche pour ramener l'homme à communier avec moi? Qu'est-ce que je peux donner en échange pour intégrer le cœur de l'homme? Alléluia. Alléluia. Tu as regardé cela. Tout ça. Tu as regardé son cœur. Le cœur de Dieu. Il dit ici, je dois donner ma propre partie. Je dois donner mon cœur en échange de la race humaine. Il dit
le cœur de Dieu, c'était Jésus-Christ. Jésus était la partie fondamentale de Dieu. Dans la prédication, le signe de 1964. Il dit quand Dieu regardait, il a donné son fils unique. Son fils unique, il lui a donné, et puis c'était sacrifié. Et puis c'était sacrifié. Et Jésus n'était rien d'autre que Dieu lui-même. Il ne reflétait rien d'autre que Dieu lui-même. Il n'était rien d'autre que Dieu lui-même. Tu as commencé à regarder. Qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, je dois descendre moi-même. Je dois descendre moi-même. Pour acheter l'homme, cela devait demander la présence de Dieu lui-même. Ça demandait seulement le sang de Dieu lui-même. Dieu sait faire les chemins. Il sait faire les chemins. Il est descendu sous la forme d'un homme qu'on appelait Jésus. Il est descendu. Il est descendu. Il a commencé à grandir. Il était un enfant. Il était tout Dieu. Mais pendant qu'il était dans le berceau, il était tout Dieu. Il était une partie de Dieu. Il était une partie de Dieu. C'est Dieu. Il s'était manifesté dans cette canal-là pour sauver l'homme. Pour sauver l'homme. C'était le seul sacrifice suprême. Ce que Dieu avait. C'était le seul sacrifice que Dieu pouvait donner. Alléluia. Alléluia. Il n'y avait rien d'important. Jésus est venu. Il a manifesté à lui tout ce qu'il devait faire. Quand il était le prophète de tous les prophètes. Il était le tout en tout. Il a répété les signes messianiques. Il a répété qu'il était le prophète. Il a répété aussi les signes des hommes. Il a prouvé aux hommes qu'il était un homme. Il pouvait manger, il pouvait dormir. Il était la sommation de toutes les promesses de la Bible. Il devait être le prophète majeur de tous les prophètes. Il devait être le prophète de Dieu. C'était Dieu lui-même. Il est le centre de tout. Il est le centre de tout. Il est descendu. Il est venu. Il a manifesté. Tout cela, c'était le sacrifice en service pour la mort. Il était venu. C'était un chemin qu'il avait créé pour te racheter. Pour te racheter. Pour t'enlever dans la prise du diable. Pour t'enlever au cachot. Le diable pouvait t'amener. Pour te ramener à communier avec lui. Pour te ramener à prier et t'exaucer. C'était le chemin de Dieu. À l'Ancien Testament, pour que l'homme puisse parler à Dieu, il devait passer par la médiation des sacrificateurs. Il y avait les sacrificateurs qui étaient dans la présence de Dieu et qui amenaient au peuple des réponses. Maintenant, ce n'était pas ça la voix de Dieu. Ce n'était pas ça la voix de Dieu. Ce qui était pour vivre, l'adorateur est vrai, est en communication avec son objet d'adoration. Jésus est venu, le prophète majeur, celui qui devait refléter tout ce qu'on avait promis dans l'Ancien Testament, tout ce que Moïse parlait, refléter de lui, tout ce qu'Ésaïe, toutes les promesses, ça parlait de lui. Il est venu enfin. Il a manifesté. Il a manifesté le signe. Il a prouvé aux hommes qu'il était Dieu. Il les a prouvés qu'il était Dieu. Comme il était le sacrifice de Dieu, il devrait passer par la mort. Il devrait passer par la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous venons de le dire, Jésus était typifié à l'Ancien Testament comme cet agneau pascal. On le tuait pendant la Pâque.
Pâques. Mais quand tu es l'agneau, la vie qui était sur l'agneau revenait sur l'adorateur. Jésus qui était l'agneau pascal, lui aussi, il devait être tué pendant la Pâques, pendant la semaine de la Pâques. Voilà la raison pour laquelle quand il a tout fait, quand c'est arrivé au moment de la Pâques, on commençait maintenant à chercher, on faisait des stratégies, comment l'attraper, comment le faire mourir, comment le faire périr. Il était l'agneau de Dieu pendant la Pâques, le sacrifice de Dieu. On l'a arrêté, on l'a tué, on l'a crucifié, on a crucifié le Fils de Dieu. On ne savait pas ce qu'on faisait de lui. On ne savait pas pourquoi on devait le persécuter. On l'a persécuté, on l'a frappé, on l'a humilié, on a fait de lui tout ce qu'on pouvait faire. L'agneau ne pouvait pas réclamer ses droits. Il ne pouvait pas refuser. Il ne pouvait pas fuir. Il ne pouvait pas refuser. Il s'est laissé lui-même. Il s'est laissé qu'on puisse faire tout ce qu'on voulait. On l'a arrêté pendant la Pâques. On l'a mené dans le lieu où on devait le tuer. On l'a tué. On l'a tué. Comme il est l'agneau de Dieu. Comme il est l'agneau de Dieu. Pendant la Pâques, il doit y avoir une vie qui doit revenir sur les croyants. Il doit y avoir une vie, un saut qui doit revenir sur l'adorateur. Et ce jour-là de la Pâques, quand il est mort, quand il est ressuscité, il a donné un signe. Il a donné un saut. Il a donné un saut. Il a dit à ceux qui étaient avec eux, avant de continuer la marche, avant d'avancer, vous devez attendre jusqu'à ce que vous soyez revêtus l'esprit d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus l'esprit d'en haut. C'était quoi? La vie qui était en lui. La vie qui était en lui comme un agneau. Ça devait revenir encore sur l'homme. Quand il est mort, le prix suprême, le rançon qui devait être payé, Dieu l'a payé pour la race humaine. Dieu l'a payé pour toi. Il l'a payé pour moi. Quand Jésus est mort, il n'était pas, il n'avait pas le sang de l'animal pour garder encore le péché. Non. Quand il est mort, l'objectif c'était d'ôter le péché dans le cœur des croyants. C'était d'ôter le péché dans le cœur de l'adorateur. Quand le péché est enlevé, vous ne mettez plus de péché. C'est que vous serez en train de commettre. C'est vrai que des erreurs, vous allez commencer à les corriger. Pourquoi? Parce que il y a une personne qui a payé le prix du péché. Un chrétien ne pêche pas. Un chrétien est un pécheur. Pourquoi? Il y a un homme qui a pris sa place. Il y a un sacrifice qui a pris sa place. Et le sacrifice suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Le signe, le sang, on devait placer dans les poteaux pour servir comme un signe. L'âge de la mort devrait passer. Il faut le signe. Il passe. Aujourd'hui, après la Pâques, Jésus a scellé son église avec le Saint-Esprit. Le véritable sort de la Pâques, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est ça le sort de la Pâques. Le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est la vie qui était dans l'agneau. C'est la vie de Christ qui revient sur l'adorateur. C'est la vie de Jésus qui revient sur eux. Quand cette vie-là revient sur eux, nous sommes scellés. Nous avons l'évidence du sacrifice. Nous avons l'évidence de notre agneau
Quand Jésus viendra, quand Dieu viendra, pour prendre ses élus, pour prendre ses épouses, il ne va pas chercher d'autres signes. Il va tout simplement se servir pour les signes. Et les signes en question, c'est le baptême du Saint-Esprit. D'autres signes, c'est la perdition. Il n'y a aucun signe en dehors de cela. Il n'y a aucune vie en dehors de cela. Tu peux connaître la parole dans toutes ses facettes. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, la parole ne t'en servira pas. Vous allez le lire. Quand vous avez la parole, le Saint-Esprit doit venir en vous. Doit venir en vous. Et il dit pourquoi? Parce que vous devez refléter la vie de ce que vous avez dit comme la parole. Et le sacrifice, le sang, Jésus, c'est lui qui est la parole. C'est lui qui est la parole. Le véritable sceau de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la vie même de Dieu. C'est ce que Dieu est. Tout ce que vous allez faire en dehors de ceci, ce n'est que le sable mouvant. Ce n'est que le sable mouvant. Personne ne peut s'échapper à cela. Même Marie, mère de Jésus, celui qui avait mis au monde Jésus pour rentrer au ciel, elle a exigé après la Pâque d'aller dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. La mère de Jésus a reçu le Saint-Esprit. Elle est allée au ciel. C'est une question de mort pour nous tous. C'est une exigence pour nous tous. Alléluia. Personne ne peut s'échapper. Personne ne peut dévier à cela. Personne. C'est ça le sceau de Dieu. Le sceau de Pâques. Après la Pâque, il y a un sceau que Dieu laisse. Après la Pâque en Israël, Israël mourait. Le sceau c'était quoi? C'était le sang. C'était le sang. C'est pareil aujourd'hui. Lui aussi, pour avancer, pour être assuré, il est en ordre avec la parole. Il a dit ardemment désirer le Saint-Esprit. Il a dit il a prié sans cesse. Il est allé vers un homme noir. Il lui a imposé les mains. Il a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Il avait déjà l'agneau. Il avait la parole. Il savait qui c'est l'agneau. On va tuer l'agneau. On a pris le sang. Le sang va revenir sur moi. Mais s'il voit l'agneau, il tue l'agneau, et que la vie de l'agneau ne revient pas sur lui, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce jour-là, il a prié. Il est allé chez cet homme-là. On lui a imposé les mains. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a dit, je l'ai maintenant. Si tu es un véritable chrétien, que le monde ne t'amène pas dans la distraction. Si tu désires entrer dans le millénium, dans l'éternité, dans l'enlèvement, tout ce que vous comptez, que vous désirez, il n'y a qu'une seule porte qui puisse vous faire franchir cela. Il n'y a pas une autre porte en dehors du sceau de Dieu. C'est le seul chemin. Dans la prédication, ce jour-là sur le calvaire, ça peut être la page 61. Ce jour-là, il a rendu l'âme au calvaire. Le pont, le chemin qui était brisé entre l'homme et Dieu, Dieu avait constitué cela. Il a remis ce chemin-là. Maintenant, l'adorateur peut aller dans la présence de Dieu, adorer avec son Créateur. Il parle, Dieu lui répond. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Tu as un problème, tu as une requête, tu t'approches auprès de ton Dieu, dans ta chambre.
à l'église, dans la route, et Dieu écoute ta prière au ciel. Il écoute ta prière au ciel. Pourquoi? À cause du sacrifice suprême. À cause du sacrifice suprême. C'est le seul saut que Dieu a donné. C'est le seul sacrifice que Dieu a donné pour la Pâque. Le saut de Pâques. Le saut de Pâques. C'est la vie de Jésus. Cette vie-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je vais lire les prophètes Branham. Je suis dans la prédication Les Signes. Prêché le 1er novembre 1963. Le 1er novembre 1963. Je suis au paragraphe 104. C'est là où nous allons commencer. Frère Branham est en train de parler maintenant. Il dit par rapport à Paul. Après avoir prêché, les gens veulent réciter la parole. Ils avaient écrit la parole. Ils ont écouté ce qu'il a dit. La chose suivante. 104. Ok. Après avoir traversé les comtés supérieurs, il trouva à Éphèse certains disciples. Il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Après avoir cru le message, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il répondit, nous n'avons pas entendu dire qu'il puisse y avoir un Saint-Esprit. Il est alors demandé comment ils avaient été baptisés. Ils n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ. L'agneau sacrifié. Et il n'était pas du tout identifié à lui. Il ne faisait qu'y croire. Il croyait qu'en Jésus. Il croyait dans le message. Il ne fait que croire. C'est la vérité. C'est le sacrifice. On continue la lecture. Il dit, il ne pouvait faire que croire. Comme si le médicament était là. Et qu'il ne l'ait pas pris. Vous êtes malade. Vous voyez les médicaments. Vous voyez les médicaments. Mais vous ne les prenez pas. C'est de la même manière avec la vie chrétienne. On vous parle du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu est là. Jésus est là. Tu le vois. Mais tu ne désires pas qu'il puisse entrer en toi. Pourquoi? C'est parce que tu n'aimes pas le médicament. Parce que tu n'aimes pas le médicament. Il dit, il ne faisait que croire. Comme si le médicament était là. Et qu'il ne l'ait pas pris. Paul leur recommanda d'être baptisé à nouveau. Dans le nom de Jésus-Christ. 105. Et quand il a fait, c'est alors que le signe est venu sur eux. Ils ont été identifiés par les œuvres. Et le signe du Saint-Esprit qui parlait en langue, et prophétisé, glorifier Dieu. Ils ont été identifiés à leur sacrifice. Le sacrifice que nous parlons, c'est Jésus. La vie de Jésus. Il dit, et le Saint-Esprit, aujourd'hui, est notre marque d'identité. Est-ce que vous le croyez? Le Saint-Esprit est quoi? Et notre marque d'identité. C'est ce qui nous identifie en tant que chrétiens. Il dit, non pas le fait de se joindre dans une église, non pas notre compréhension de la Bible, non pas combien vous en savez, mais plutôt combien vous en savez l'auteur de la Bible. Il dit ceci, voyez-vous ou dans quelle mesure l'auteur de la Bible vit en vous? C'est votre moi.
ezali yo utongai. C'est votre moi. Ezali bongai. Qui n'est plus. Ezali ko bomanga. Vous n'existez plus. Yo ezali ko bika lisusu. Vous postez comme mort. O bakobana komona lutoza komona lokola mowe. Le signe. Elembo. Est-ce qu'il vit en vous? Est-ce que ezali ko bika kati na yo? Est-ce qu'il vit en vous? Est-ce que ezali ko bika kati na yo? Ce n'est pas votre vie à vous. Ezali bomo ina yo te. C'est lui. Ezali ye. Paul a dit, la vie que je vis maintenant, il vivait une vie différente de celle d'autres personnes. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà le signe identifié de Dieu. Voilà le signe identifié que Dieu exigeait. Identifié à notre l'identification à notre sacrifice, la vie de notre Sauveur à nous. Cette vie-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous devons être identifiés à cela. Nous devons être identifiés à la vie de notre Sauveur, à la vie de notre sacrifice. L'adorateur devait être identifié à son sacrifice. Vous tuez l'agneau, vous prenez le sang, vous mettez là-bas, vous mettez le sang dans votre tête. Ça prouve réellement que cet agneau-là, le sang de cet agneau-là, c'est vous. C'est pareil avec notre vie chrétienne. Le saut de Pâques. Le saut de Pâques. Après la Pâques, Dieu vous a laissé un sceau. Vous a laissé un signe. Personne ne peut s'échapper. Personne ne peut échapper à cela. Il dit, oh, quel signe positif. Quel signe positif. Il ne peut plus y avoir d'autres signes. Oh là là. Si seulement vous pouviez en saisir l'idée. Si j'avais le pouvoir ce matin par des mots de vous exprimer et déplacer dans votre âme, non pas dans vos oreilles, mais dans votre âme. Si vous pouvez y avoir la garantie, cela vous procure une telle détente. Une telle détente. Qui nous concerne. Ceci ne reste pas dans les oreilles. Elle nous parle pour que ça puisse pénétrer votre âme. Quand cela va entrer, quand le sceau de Dieu sera en vous, vous serez dans le repos. Vous serez dans le repos. Le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Alléluia. Ce paragraphe 111. Mais dans ce cas ici, ici le gens parlaient. Le pécheur, l'homme qui était pécheur, devait être jugé, condamné, il méritait la mort. Quand vous regardez certains actes de votre vie, ce que vous avez fait, selon la loi, vous méritiez la mort. On devait vous exécuter depuis longtemps. Mais c'est écoutez ceci. Mais dans ce cas ici, le juge lui-même, le juge suprême, devient notre avocat. Dieu est devenu homme. Aucun avocat ne pouvait le faire. Nous ne pouvons pas en trouver un seul. Moïse et la loi, les prophètes, rien ne pouvait le faire. Alors, le juge est devenu lui-même à la fois jury, avocat et juge. Il a pris la justice de sa loi dans ses propres mains pour en payer lui-même le prix. Comment donc pourrions-nous être pris à l'abri
Il a envoyé sa propre vie sur nous pour témoigner du fait qu'il a accepté cela. Quelle sécurité! Quelle sécurité! Un homme qui a pris votre place. Un homme qui est devenu votre juge, votre avocat. Alléluia! Quand tu commets le péché, au lieu qu'on puisse vous juger, au lieu qu'on puisse vous chasser, il y a un avocat qui va vous défendre. Et cet avocat-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de Dieu. Le Saint-Esprit dans votre âme. Dans votre âme. Quand quelque chose ne marche pas, il est là. Il est le rapporteur. Il amène cela auprès de Dieu. Regarde ton fils. Regarde ton fils. Regarde ta fille. Regarde quand tu cherches des solutions, le Saint-Esprit a rapporté vos votre juge, votre avocat, lui-même, il a pris ta place. Il a pris ta place. Jésus est le sacrifice suprême. Le sacrifice suprême. 112. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. En devenant la foi juge, jury, avocat, il a plaidé pour notre cause. Nous avions été reconnus coupables. Sa propre loi. Et il est venu prendre la place de la personne coupable dans les sanctuaires. La personne qui devait être rechassée encore, comme Adam et Ève étaient chassés à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. Combien de fois que vous désobéissez à la parole de Dieu? Étant coupable, au lieu qu'on puisse vous chasser, au lieu qu'on puisse vous condamner à cause de vos fautes, à cause de vos manquements, le suprême, celui qui devait vous juger, il prend encore une autre facette. C'est Dieu votre avocat. Il est à la fois juge, à la fois un avocat. Alléluia. Il a pris lui-même et mort, a payé le prix. Il a versé son sang et renvoyé son propre signe, sa propre vie. Sa propre vie. 114. Alors, nous sommes parfaitement. L'affaire est classée. Il n'y a plus de péché pour les croyants. Il n'y a plus de péché pour les croyants. Dieu soit miséricordieux. Si les gens ne peuvent pas voir cela, si les gens ce soir ne peuvent pas voir cela, il n'y a plus de cause à plaider. Celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement et passer de la mort à la vie. Voilà ce qu'il y en a de plus. Voilà ce qu'il y en a de la cause. Elle est classée. Il n'y a plus lieu. Il n'y a plus lieu à poursuite. Il n'y a plus un endroit à continuer à partir. Amen. Amen. L'or. En sécurité. Alors en sécurité. Avec les signes appliqués. Quand la mort se met à frapper là contre la porte, elle n'a aucun pouvoir. Voyez-vous? Oui. Le signe est appliqué. C'est le signe est reconnu maintenant. Voyez? Il a
fait cela afin que les signes puissent venir. Le signe était la vie de Dieu. Était la vie de Dieu. C'est ça le sceau. Le sceau de Dieu. Le signe de Dieu. C'est cette vie-là qui doit revenir. C'est cette vie-là qui doit revenir sur la droite. Tu peux faire beaucoup des années dans la parole. Beaucoup des années dans le message. Si la vie de Dieu n'est pas encore en vous, vous n'êtes pas encore avancé avec lui. Vous n'avez pas encore votre avocat. Vous n'avez pas encore la chose qu'il vous faut. La clé pour ouvrir tes portes. Je dois continuer. 119. Il dit, et ensuite, pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible, pour qu'il ne puisse pas y avoir des erreurs, la semence de cette vie-ci, qui doit être plantée dans la terre, ce corps ici, qui est une semence périssable, et la vie. Si c'est une vie pervertie, qui se trouve à l'intérieur de la semence, périt avec la semence. Mais lui a placé en elle la vie éternelle. Et l'a identifié comme étant en lui. Afin qu'à la résurrection, il la ressuscite. Et qu'elle ne soit pas perdue. Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous ce que je veux dire? Il est en train de dire, quand une semence, quand un corps possède une semence, et que cela meurt, ça meurt avec sa semence. Avec notre corps ici, avec le corps que nous avons, Christ, oui Jésus, il prend sa semence, il met en vous, et votre corps est gardé pour être ressuscité encore. Cela est gardé pour passer encore à la résurrection. Votre corps, quand vous recevez les choses de Dieu, quand vous recevez ces signes, la semence qui est en vous, Dieu ne veut pas vous perdre. Dieu ne veut pas vous perdre. Même si la mort détruisait ce corps, il y aura un nouveau corps à cause de la vie qui se trouve en vous. Il y aura un nouveau corps à cause de ce qui est en vous. Il dit ceci, voilà. Le corps ici, elle ne peut plus périr. La vie la recouvre. Certains signes recouvrent cette personne. Se recouvre l'âme de cette personne. Il y a là un signe. C'est quoi? Le Saint-Esprit montrant qu'il appartient à Dieu. Qu'il appartient à Dieu. Quand Dieu vous a cédé le Saint-Esprit, vous êtes devenu sa propriété. Vous êtes devenu sa propriété. Le Saint-Esprit vous verra que vous êtes là jusqu'au jour de votre rédemption. Quand Dieu viendra, il viendra trouver son signe. Il viendra vous prendre. C'est ça le signe de Dieu. L'importance d'avoir le signe. Il dit, voilà, l'homme ne peut plus périr. La vie recouvre ces corps-là. Ainsi, le Saint-Esprit. Et puis ça montre que cette personne-là appartient à Dieu. Si vous avez la vie là, vous êtes quelque chose, une personne appartenant à Dieu. Il dit ceci. Elle est à lui. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Un signe positif. Le Saint-Esprit est notre signe. Par conséquent, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes passé de la mort à la vie. C'est aussi simple que ça. Parce que la vie est en vous. Vous ne pouvez plus périr.
Vous ne pouvez plus périr. Dieu ne peut pas vous perdre. Il met son esprit en vous. C'est ça la chose que nous devons chercher, chrétiens. Nous avons la parole. Nous avons l'agneau. Nous avons reconnu l'agneau. Mais ce qu'il nous faut de plus, la vie de notre agneau. Encore notre Seigneur. Frère, madame, donne l'exemple dans cette prédication. Il dit, à ce temps-là, quand tu es l'agneau, un homme pouvait regarder et puis demander au sacrificateur, ça c'est l'agneau. Le sacrificateur pouvait lui dire, oui, c'est l'agneau. Le graduateur pouvait demander, ça c'est Jéhovah. Le sacrificateur pouvait lui dire, oui, c'est Jéhovah. Il dit, même s'il pouvait reconnaître l'importance de l'agneau, c'est que signifiait l'agneau. Mais si on n'avait pas appliqué les signes sur lui, la connaissance est là, ne lui servirait à rien. Ne lui servirait à rien. Après avoir reconnu la parole, après avoir reçu la parole, chercher à réintégrer cet esprit-là au-dedans de nous. C'est une question de vie pour nous tous. Cela n'était pas à personne. Quand Jésus est mort, l'objectif principal aussi, c'était aussi de revenir dans le cœur de son épouse, dans le cœur de ses enfants. C'est ce que nous sommes. Nous sommes ces gens-là. Nous devons refléter la vie de Christ. Nous sommes ces gens-là. Nous devons refléter la vie de l'agneau. Nous devons refléter la vie de notre sacrifice. Le saut de Pâques. Notre Seigneur Jésus-Christ a été tué pendant la Pâques. Et ce jour-là, le sang était sorti. Lui était sorti dans son corps. Et la vie était sortie de lui. Quand cette vie est sortie de lui, c'était pour sauver une épouse. Alléluia. C'était pour sauver une épouse. Il a dit, à travers de cette épouse-là, il devait produire encore d'autres. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de voir. Je continue. La Bible dit, quiconque est né, 121. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'il ne peut pas pécher. Parce que la sémence de Dieu. Amen. La sémence de Dieu demeure en lui. Et comment? Avancez. Et comment peut-il pécher alors que le Dieu sans péché est en lui? Peu importe ce que vous avez fait, si le Saint-Esprit est en vous, vous n'avez pas péché. Si lui est en vous et vous péchez encore, ça ne peut pas se faire. Lui qui est sans péché, péchez encore, ça ne peut pas se faire. Quand vous péchez, vous repentez, vous vous repentez, la cause est enlevée. La cause est enlevée. C'était ça le signe. Ce jour-là sur le calvaire, le sang de Christ est dans les trônes, en train d'intercéder. Quand vous commettez le péché, le péché vont directement dans le sang. Ça se projette dans le sang. Et là, le sang de Jésus l'avale. Le sang de Jésus l'avale. Que le diable ne puisse pas affaiblir votre foi. Pour vous montrer vos péchés, pour vous montrer les erreurs du passé, que le diable ne puisse pas affaiblir votre foi. Pour vous montrer combien plus forte raison que vous avez péché autrefois. N'acceptez pas cela. N'acceptez pas cela. Quand il vous montre ces choses-là, il faut lui rappeler personne qui a pris ma place. Là-bas au calvaire, une personne qui a versé son sang là-bas au calvaire. C'était pour le pardon de mon péché. C'était pour le pardon
de mes péchés. Et ce soir, vous êtes sans péché. Vous êtes sans péché. Si vous avez la vie de Christ en vous, vous êtes sans péché, à moins que la vie de Christ soit sur vous, à moins que le sceau de Dieu soit sur vous. Si le sceau de Dieu n'est pas encore en vous, vous devez le chercher. Vous devez le mettre en ordre. Allons continuer. Peu importe ce qu'il a fait, le sang l'a couvert. Peu importe les péchés qu'il a fait, le sang l'a couvert. Voyez-vous, il est une nouvelle créature à présent. Ses désirs et ses ambitions viennent du ciel. Parce qu'il a été échangé d'un gratéron à un grain de bleu. Il a été échangé d'un mauvais arbre à la sémence. C'est ce que Dieu a fait de vous. C'est ce que Dieu a fait de nous. Il ne le démontre. Vous dites, oh, je crois cela. Et vous péchez encore. Ne peut pas se faire. Non, vous êtes séduit. Voyez-vous, il ne peut pas mettre en évidence rien d'autre que les signes. Israël reçut l'ordre de demeurer sous le sang jusqu'à la consigne de marcher. Jusqu'à la consigne de marche, leur fut donné. Ne sortez pas. 123. Ok. Ne sortez pas. Une fois sous ces signes, ils étaient scellés à l'intérieur. Ne partez pas de là. Ils restèrent là, même jusqu'à ce que sonna le coup de minuit et que les trompettes retentirent. Et lorsque les trompettes retentirent et que ces vieilles cornes de bélier commençaient à résonner, chacun d'eux sortit avec ses provisions et s'est mis en route vers la terre promise. Vers la terre promise. Restez sous le sang. Restez sous le sang jusqu'à ce que la trompette sera sonnée. C'est le seul endroit de sécurité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de sécurité. En dehors de Jésus, c'est la mort. C'est la mort. 124. Il en va de même pour un homme ou une femme qui est rempli du Saint-Esprit. Il est scellé. Il est préservé de tout mal et de tout danger. Sa vie tout entière fait l'épreuve de ce qu'il est. Où qu'il mette les pieds, quelques transactions qu'il effectue, quelle que soit la personne avec qui il converse, lorsqu'il entre en rapport avec les femmes, lorsqu'il entre en rapport avec ses collègues, il entre en rapport avec quoi que ce soit, ce signe-là est toujours là. Le sceau de Dieu est toujours là. Alléluia. Le signe de Dieu est toujours là. Il dit ceci. Amen. Amen. À l'heure de la mort, je ne craignais rien, car tu es avec moi. Ce signe reste là. Quand arrivera la résurrection, il sera là, car Dieu ressuscitera au dernier jour. Jésus l'a dit, quand je verrai le sang, le signe, je passerai par-dessus vous. 126. Peut-être que bien des Juifs, peut-être que bien des Juifs pouvaient dire, venez par ici, je n'ai pas de sang sur ma porte.
Je n'ai pas le sang sur ma porte. Mais je vais montrer quelque chose. Moi, je suis un juif. Je suis circoncis. Cela n'avait pas plus d'importance que ça. Même si tu étais dans la famille de Moïse, tu étais un vrai Israélite, le consigne était donné d'être sous le sang. Mais est-ce qu'on va prouver aux gens, je suis un Israélite, je suis un enfant de Dieu. Si tu n'es pas sous le sang, cela ne vous a servi à rien. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Alléluia. Quand je verrai le sang, quand je verrai le signe, peut-être diriez-vous c'est mal ce soir. Je suis baptiste. Je suis presbytérien. Je suis un chrétien. Je suis un coin de l'Église tabernacle. Je suis un coin de Shekinah tabernacle. Je suis un coin de Branham tabernacle. Mais quand je verrai les signes, vous dites, je suis croyant. Ma mère était membre de cette église. Mon papa était membre de cette église. Je suis membre de cette église. Depuis mon enfance, cela n'a pas d'importance. Même si tu viens au lycée tabernacle, c'est pour ces messages. C'est vrai. Israélite, un vrai juif, conçu, nous le savons. Tu as le sang juif, tu as le sang de message. Mais si tu n'as pas le signe, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Peu importe ce que vous ferez, ça n'a pas d'importance. Quand je verrai les signes, je passerai par ce jour-là, quand Christ viendra pour enlever son épouse, pour qu'elle va pour se faire, il ne va pas regarder le nombre de bouchées que tu as lu. Il ne va pas regarder le nombre de fois que tu lis la Bible. Il ne va pas regarder combien de fois tu veillais la nuit, combien de fois tu priais toute la nuit. C'est vrai, c'est la vérité. Les Israélites, c'est le message. Mais cela n'a pas d'importance. N'a pas d'importance. La chose qu'il demande, la chose qu'il faut là-bas, c'est le sceau de Dieu, le signe, le Saint-Esprit. Personne ne peut aller au ciel, ne peut pénétrer enlèvement si vous restez seulement dans la prière, et que l'Esprit de Christ n'est pas en vous. Vous n'irez pas. Ceux qui viendront, il viendra comme l'aimant. Il viendra seulement tirer ceux qui ont le même signe que lui, ceux qui ont la même vie que lui, ceux qui reflètent sa propre vie, ceux qui ont les sceaux. Ce sont ces gens-là qu'il viendra prendre. Que le monde ne nous mette pas dans la distraction. Peu importe ce que nous faisons, veillez à votre âme. Pose ton âme la question. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Est-ce la vie de Dieu? Bien l'incrédulité. Ton âme réellement en vous. Toi-même tu sais ce qui demeure en vous. Si tu as le Saint-Esprit, si tu as Christ en toi, tu seras assuré. Oui, je l'ai. Il n'est pas là. C'est conscience. Vous le chercher. Il faut le désirer. Alléluia. Aujourd'hui les chrétiens commencent à trouver cela comme quelque chose de léger. Ils ne donnent plus l'importance au Saint-Esprit. Quand on touche à ça, ils se disent parfois, on a déjà écouté cela. Écoutez, c'est la vérité. C'est l'agneau. Il est volé. Est-ce que la vie de l'agneau est en vous? Alléluia. C'est la chose la plus importante que nous devons s'attendre. La Pâque
La Pâque, c'est un temps. Où partout, la mort de Jésus. Des fois, nous regardons comment il avait souffert. Mais cette souffrance-là n'était pas que nous puissions commencer à dire Jésus nous aime. Jésus nous aime. Jésus est Dieu. Commencez à témoigner. La souffrance qu'il a dû endurer, c'était pour qu'il vienne entrer dans votre cœur. Ce n'était pas qu'il puisse être autour de toi. Pour commencer à le voir. Et le frère et sœurs, il voulait réellement intégrer le cœur de tout le monde. Parce que son sang avait tellement de la valeur, plus que toutes choses. Rien n'avait de la valeur comme le sang de Jésus. C'était le sang de Dieu lui-même. L'innocent de Dieu. Il est venu. Il a donné sa vie. Celui qui avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. C'était toujours l'agneau de Dieu. L'endroit où nous sommes, l'état où nous sommes, nous devons être verts. Nous avons toutes les choses. Nous avons l'agneau. Nous avons la parole. Nous sommes circoncis. Nous sommes les Israélites. Mais quand Moïse dit soyez sous le sang, restez sous le sang, restez sous le sang. Madame a dit quand un chrétien fait sa marche, la chose qu'il doit plus désirer, c'est l'avoir au-dedans de lui. L'avoir au-dedans de lui. La mission d'un bon pasteur vous amener vers Christ. Et que la vie de Christ entrer en vous. Et que le Saint-Esprit puisse entrer en vous. La personne qui vous aime vous voulez dire des choses comme ça. Il va vous le dire. Ne pouvez pas ça à la légère. Ces jours-là, nombreux viendront. Je partais à l'église. J'étais croyant. Je lisais les brochures. Mais c'est là, ça ne vous en servira de rien. Ça n'aura plus d'importance. Tout juif, la promesse était de tous les juifs. Mais pour entrer dans les Canaan, ce n'était pas tous les juifs qui étaient entrés. Et tous écoutaient les mêmes et tous écoutaient même la même parole. Nous sommes dans une église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans un endroit où la vie doit se naître. Quand vous dormez tranquillement, vous marchez tranquillement, vous ne pensez pas à cet homme-là. Mon frère, il y a la meilleure chose, le meilleur endroit où vous pouvez investir âme en Jésus. Il n'y a pas d'un endroit plus beau plus meilleur qui peut investir en Jésus. Ce jour-là, Zachée, l'homme d'affaires, s'était investi dans ses affaires. Mais quand il a trouvé, il a découvert qu'au fond de son âme, il manquait quelque chose. Au fond de son âme, il manquait quelque chose. Pour enlever la soif de cette chose ici, je dois voir Jésus. Il a manqué le sommeil. Il est allé. Il a fait tout son possible. Il a souffert jusqu'à ce qu'il a trouvé grâce à Jésus. Quand Jésus vous parle, ne dormez pas. Quand Rebecca avait parlé à Zachée, c'est elle qui partait à l'église de Jésus. Quand il écoutait, il est venu lui parler. Sa conscience a travaillé. Nous sommes dans le message. Le prophète Branham nous a prêché la parole. Nous a montré le mystère si possible. Mais c'est le prophète Branham qui dit sans le Saint-Esprit, personne n'entrera. Alléluia. C'est le prophète Branham qui le dit. Allez dans les opérations du Saint-Esprit. Il est dit, il est en train de répéter cela. C'est la clé de votre âme aussi. Nous les négligeons.
Nous pouvons faire quelque chose de petit. Nous aimons faire des choses pour satisfaire notre corps, pour satisfaire notre conscience. Quand le Saint-Esprit n'est plus là, nous nous familiarisons avec le péché. Tu commets quelque chose de mal, ta conscience ne travaille pas. Quand on te parle, tu gonfles directement, tu t'énerves directement. Pourquoi? Le Saint-Esprit n'est pas en vous. Quand le Saint-Esprit est en vous, à chaque fois que vous commettez le mal, lui-même d'abord, il va commencer à vous interpeller. C'est une cloche. C'est une cloche. Le quartier est teinté dedans de vous. Vous n'aurez pas la paix. Vous n'aurez pas la paix. Qu'est-ce que vous allez arranger cela? Qu'est-ce que vous allez arranger cela? Le Saint-Esprit, il est l'avocat, il est le juge de Dieu. C'est lui qu'il faut pour nos âmes. Quand le Saint-Esprit n'est plus là, le président de l'église n'est plus dans les croyants. Les gens viennent à l'église comme quelque chose d'habituel. Nous partons à l'église parce que c'est les jours de l'église. Ils ne viennent pas à l'église avec l'objectif de pourquoi nous allons adorer. Alléluia. Manque du Saint-Esprit, nous allons manquer à comprendre tout cela. Quand le Saint-Esprit n'est plus là, pour servir Dieu, il faut qu'on puisse vous bousculer. Quand le Saint-Esprit te met dans l'ordre, tu peux te pousser à faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Ce sont les évidences du Saint-Esprit. Le sceau de Dieu, quand il est mort, c'était qu'il revienne en nous pour refléter son image. L'image de Dieu, la vie de Jésus, aimera ce que Jésus aime. Le Saint-Esprit vous poussera à faire ce que Jésus aime. C'est ce qu'il nous faut. C'est la chose capitale pour nous les croyants aujourd'hui. Même pour la prière, quand le Saint-Esprit n'est plus, votre corps de chair va s'affaiblir. Même dans la vie de la prière, vous allez vous affaiblir. Pourquoi? Le Saint-Esprit n'est plus là. Quand le Saint-Esprit est dans l'homme, il va le montrer chaque fois. Le Saint-Esprit va te pousser à prier, de prière. Les gens sont devenus très lourds, très empesés, pour lire les brochures. Si je demandais cette assistance tous les matins, celui qui a lu la Bible, il n'y a que 3-4 personnes. La majorité n'ont pas Bible pour prêter qu'à cela. Quand le Saint-Esprit est en vous, le sceau de Dieu, le sceau de Pâques vous ramènera chaque fois à lire la parole, à écouter la parole. C'est ça le sceau de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Quand cela vient en vous, ça va amener quelques efforts. Quand le sceau de Dieu revient sur vous, vous poussez, vous réveillez beaucoup de choses en vous. Alléluia. Comment vous l'avez réussi? Vous ne faites rien. Vous ne bougez pas. Vous êtes toujours là. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous serez la joie de la parole. Vous serez la joie de la parole. Le sceau de Dieu vous amènera aimer la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit de Dieu est en vous, là où il y a le mal, là où il y a le péché, là, vous ne serez pas le bienvenu. Vous ne serez pas le bienvenu. Comment trouver une personne pour arriver à faire quelque chose? Le péché là a beaucoup d'étapes. Il le fait chaque jour. Il continue. Quand il va tomber, quand il va l'attraper, il va dire c'était une erreur. C'était une erreur. C'est bien. C'est une erreur. Une personne qui a le Saint-Esprit, il peut tomber. Et se relever. Et si vous l'observez, chaque fois en train de tomber, le Saint-Esprit n'est pas encore en lui. Le Saint-Esprit n'est pas encore en lui. Quand le sceau de Dieu vient sur vous,
elembo nzambe ezali likolo na yo okwei vous redressez otelema prochainement le Saint-Esprit ne vous conduira plus en cela sato okokamba osusu te okweya ne vous conduira plus en cela akokamba osusu te na libulu yango vous redressez akozongisa yo votre avocat akosomolisa yo votre guide azamolobeli oza kokambela yo na nzela na yo voyage na mibembo na yo na kelesa na yo que vous ferez nyonso okosala Saint-Esprit prendra le devant molimo santo akokamata église le sceau de Dieu elembo ya nzambe le sceau de Pâques elembo ya pasika a de l'importance yango ezali na ntina a des effets ezali na misala na bomoi na biso likolo bomoi na biso tomona yango mokeke tomona yango mokeke mokolo wana moto moko elongo mobali wana jeté son opportunité ntango bazwaki libaku na ye ntango abwakisaki recevoir Jésus koyamba Yesu il avait la parole azalaki na liloba connaissait la parole ayebaki liloba il lisait bien la parole liloba malamu il avait tous les commandes de la parole azalaki na bimakomi nyonso ya liloba quand cette vie-là n'était pas lui ntango bomoi wana ezalaki quand il est mort ntango akufaki il est allé directement dans le lieu de tourment akendaki mbala moko na bisika mitungisa il est allé directement lieu de tourment akendaki mbala moko na bisika mitungisa il connaissait la parole ayebaki liloba il savait ayebaki quand Jésus lui a posé cela quand je lui ai posé les questions il a vu oui c'est une bonne personne c'est un homme intègre kasi ce qui te faut osengeli na yo abandonne tout ce que tu as. Viens te suivre. Quand il a regardé, ça ne pouvait pas marcher. Et toi aussi, il peut y avoir un péché quelconque, quelque chose qui te lie encore, que tu ne veux pas abandonner, que je ne vais pas donner. Chaque jour, dans ta conscience, tu sais bien ce que je fais. Tu ne parviens pas à laisser cela. Cherchez les signes. Cherchez les signes. Cherchez les sceaux de Dieu. Cela viendra. Cela va quitter automatiquement. Ça va quitter automatiquement. C'est ce qu'il nous faut. Les sceaux de Dieu. Peu importe ce que nous pourrons faire. L'église que nous appartenons. Si nous n'en avons pas, ça n'a pas d'importance. Je vais clôturer 131. Il dit encore, peu importe. Oui, vous dites, mais moi j'étudie la Bible. Peu importe ce que vous êtes. Ce que vous êtes. Ate okabaka. Même si tu offres. Même si tu donnes. Même si tu aimes tout le monde. Même si tu viens à l'église. Même si tu travailles à l'église. Écoutez. Peu importe ce que vous êtes. Sans cette alliance. La colère de Dieu est sur vous. La colère de Dieu est sur vous. Personne ne peut s'échapper à cela. Il dit ceci. C'est exact. Elle vous a rattrapé. Oui. Vos péchés vous atteindront. Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. L'incrédulité. Quand il est en train de prêcher, désirez-les. Cherchez les sceaux de Dieu. Et que vous refusez de mettre en pratique. L'incrédulité. Alléluia. Il dit ceci. Vous n'avez pas cru ce message. Vous n'avez pas cru la parole. Vous n'avez pas cru le témoignage du signe lui-même. Vous n'avez pas cru le témoignage du signe lui-même. Alors, il s'est identifié lui-même au milieu de nous. Avez-vous manqué de quoi cela? Avez-vous manqué de quoi cela? Vous avez beau. Ne pas y croire. Il doit quand même être appliqué. Doit quand même être appliqué. Vous direz peut-être, j'y crois. Que c'est la vérité. J'accepte. Comme la vérité. Tout ça c'est bon. Mais il doit quand même être appliqué. Que le Seigneur vous bénisse.
Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Tukokobeta maboko makasi mpona lokuma nkolo Yesu. alors que nous nous tenons debout Wana tozali kotema likolo. pendant que le conducteur des chants Wana nous mokambi entonne banzembo. le cantique quand je verrai le sang, je passerai par-dessus Azali vous. kotinya biso loyembo oyo tango na komona makila na koleka likolo.